Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est encore un plaisir ce matin, en cette fin d'hiver qui ne veut pas finir, de vous accueillir parmi nous. Et là, M. Lachance, je trouve ça très intéressant parce que cette semaine, vous m'avez partagé une réflexion, des points de réflexion que vous avez faits. Et ça coïncide un peu à ce à quoi je réfléchissais. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça que vous nous en parliez parce que on parle de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et je pense qu'on arrive au cœur de ce qu'on est, parce que tous les jours, quand on se lève, on vit avec les autres une fois qu'on est levé. Mais d'abord et avant tout, on est avec nous-mêmes. Et on passe la vie avec nous-mêmes. Donc, ça peut être long, ou ça peut être agréable ou désagréable. Alors, j'aimerais que vous partagiez avec nous un peu cette réflexion-là que vous avez, parce que je vais avoir des questions. Oui, alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Et j'aimerais au tout début qu'on prenne un petit temps pour se centrer vers notre Dieu. Et qu'on demande à l'Esprit Saint de venir nous envahir de son esprit pour guider nos pensées, nos paroles, nos gestes, et aussi qu'il puisse ouvrir les cœurs de tous ceux et celles qui vont écouter ce Facebook Live. Et je dois vous dire aussi que nous recevons des très beaux témoignages qui nous stimulent et qui nous encouragent à persévérer lorsque nous sommes témoins de l'agir de Dieu à travers les pauvres instruments que nous sommes. Alors, mais oui, cette petite réflexion, pour continuer la réflexion durant le temps du carême, c'est un temps pour réfléchir. Il est important qu'on se pose les bonnes questions. Et on a déjà posé des questions sur quelle est notre relation avec notre Dieu. Nous avons posé aussi des questions, quelle est notre relation dans une vie de couple, dans une vie familiale et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai pensé de poser quelques questions envers nous-mêmes. Et la première question que j'aimerais poser, c'est quelle est l'image que j'ai de moi-même? Oublions ce que les autres en pensent, là. Mais moi, là, personnellement, qu'est-ce que j'ai? Quelle image que j'ai de moi-même? Elle est plutôt bonne ou elle est mauvaise? Je pense qu'il est important parce que ça a une influence. Comme tu dis, nous vivons toujours avec nous-mêmes. Les autres peuvent être de passage, mais nous sommes toujours là. Alors, et puis, quel genre de confiance j'ai en moi? Parce que de ce côté-là, je peux vous dire tout de suite que moi, ce qui m'aide à avoir confiance en moi, c'est la confiance que j'ai en Dieu. Parce que lui, je sais qu'il m'inspire. Lui, il est le Tout-Puissant. Moi, je suis faible, je suis vulnérable, je peux faire un paquet d'erreurs, mais lui, il est là pour m'inspirer. Et c'est ce qu'on nous sommes témoins. Et ça, plus on arrive à avoir une grande confiance en Dieu, eh bien, plus on a une confiance envers nous-mêmes. Et aussi, comment je me vois, moi, face à mon Dieu? Je me vois comme étant un pécheur, oui, mais je me vois comme étant quelqu'un qui a une relation avec Dieu, ou je me vois sans relation, coupé de mon Dieu. Alors ça, je pense que ce sont des questions auxquelles chacun de nous doit se poser. Puis il y a une autre question aussi, comment je me vois face à ma famille? Oublions comment eux me voient, ma famille, mais comment elle me voit, la famille, mais moi, comment je me vois face à ma famille? Et puis, comment je me vois aussi face aux autres? Or, et puis, est-ce que je suis toujours préoccupé ce que les autres vont penser de moi? C'est des grandes questions, parce que trop souvent, quand on est trop préoccupé de ce que les autres pensent, ben, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. C'est pas important ce que les autres pensent. Ce qui est important, c'est est-ce que ma relation avec Dieu, la relation qui me permet d'avoir avec les autres. Et puis, bon, alors, puis aussi, on pourrait ajouter, comme dernière question, puis là, j'arrête là, pour tout de suite, comment je me vois face à ma carrière, à mon travail ou à ma vocation? Chacun doit répondre à ces questions. Il me semble que chacun doit répondre à ces questions-là. Ouais, moi, je vais vous dire qu'il y en a une, elles m'ont toutes
interpellé, mais il y en a une qui m'a frappé vraiment de plein fouet parce que je suis en train de travailler sur la traduction de Bonheur en héritage. Et là, la question de suis-je toujours préoccupé par ce que les autres vont penser de moi? Moi, j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression, j'ai la conviction, mais je dis l'impression parce qu'on veut quand même être poli, là. Nous sommes dépendants du paraître. Hein? Par exemple, moi, je remarque quand vous étiez jeune, vous avez commencé à travailler dans le domaine de l'assurance, vous terminiez vos longues journées, puis vous passiez à côté des salles de danse, puis les gens vous disiez, et ça, je trouve ça fascinant, dépensaient ce que vous ramassiez. Mais là, si vous aviez succombé à l'air du temps, vous auriez dit, je vais aller faire le party, moi aussi, je vais, tu sais, parce que c'est pas mauvais, puis c'est le fun, je vais être avec le monde, ils vont m'aimer, je vais payer un verre à quelqu'un, tu sais. Mais vous avez dit, non, moi, je vais rester fidèle à ce que je suis, à mes valeurs. Et l'autre moment, dans Bonheur en héritage, qui me frappe encore plus, parce que c'est un manque que nous avons aujourd'hui dans l'attitude de l'être, c'est que s'il y a un mot qui peut me servir à vous résumer, c'est que vous êtes ce qu'on appelle un gentleman. Votre attitude par rapport aux autres, et d'abord par rapport à vous-même. Parce que j'ai toujours le sentiment, j'ai la conviction que vous vous êtes toujours respecté. Et ça, c'est important, ça, de se respecter. Vous me donnez pas l'impression de quelqu'un, écoutez, je vous connais pas depuis que on n'a pas été à la maternelle ensemble, mais vous me donnez l'impression de quelqu'un qui vous avez pas trahi vos convictions pour la popularité, pour ce qui était dans l'air du temps. Et je pense que ça, c'est une leçon aujourd'hui que les gens, surtout les jeunes, ont à apprendre, mais surtout les moins jeunes, parce que les gens vont être insécures, vont dire « Ah, je vais faire comme les autres, je vais me faire aimer, je vais être populaire », et ça conduit à tellement de problèmes. Eh bien, ça, ce que tu dis là, je pense que je le dois à ma maman. Oh. On a parlé hier de l'importance du rôle des mamans, là. Eh bien, ma maman nous disait, si on voulait faire quelque chose, et que si il y avait un mot qu'on ne pouvait pas utiliser, parce que les autres y vont, ou parce que les autres le font. Ma mère, elle disait, mais ça veut dire que si les autres décident d'aller se noyer, tu vas y aller. Donne-moi pas cet argument-là. Vas-y, trouve-moi des arguments pourquoi toi tu veux y aller. Pas parce que les autres y vont. Voilà. Alors je pense que ça, c'était quelque chose qui a été très, très ancré chez moi. Ouais. Parce que la réaction de mes parents face à ça. Et définitivement, je pense qu'on a... Et puis, on a à agir à partir de où on veut aller, nous. Et il y a une chose que j'ai fait aussi à plusieurs occasions dans ma vie, je ne sais pas les premières fois que je l'ai fait dans ma vie, mais je l'ai fait à plusieurs intervalles, c'est de mettre par écrit les objectifs que je veux. Où je veux être dans ma vie, moi, en avançant en âge. Par exemple, je me rappelle qu'un type m'avait dit, ça m'avait bien marqué, lorsque j'avais commencé dans les assurances à l'âge de 18 ans, il m'avait dit, oublie pas une chose, ce que tu gagnes à 18 ans, ça n'a pas d'importance. C'est où tu vas être dans la vie à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça a de l'importance. Alors, t'appliquer à moyen puis long terme. Et il n'y a rien qui nous aide comme de s'arrêter pour prendre le temps d'écrire les objectifs que nous avons dans notre vie. Objectifs personnels, objectifs sur le plan de la famille, objectifs sur le plan religieux, objectifs sur le plan social, objectifs sur le plan du travail. Qu'est-ce que je veux? Et à partir du moment où on a décidé ce que nous voulons, nos décisions deviennent faciles. Oui. Parce que là où c'est difficile, c'est quand on n'a rien décidé. Puis que les gens nous proposent ci, puis nous proposent ça. Bon. Et puis là, tu dis oui, non, tu sais pas. Mais là, si... Je donnais comme exemple, par exemple, dans le livre de 42 ingrédients, et si tu as une journée, tu n'as rien à faire. Prenons l'expérience de 2 personnes qui n'ont rien à faire. Il y en a un qui dit, je sais pas, j'attends, je vais voir. Il y a un type qui dit, je vais à tel endroit. Par exemple, si on prend notre région ici, là, par exemple, mettons qu'il sera à Sherbrooke, et puis qui dit, je vais à Quaticook, viens-tu embarquer avec moi? Oui, je vais y aller. Puis voilà. Mais là, il dit, ce que je fais là, ici,
Bon, je reviens. Puis il peut passer son temps à prendre des tours comme ça. Tandis que si l'autre dit, moi, ce que je veux profiter de ma journée de vacances pour aller visiter le Vieux-Québec. Bon. Alors là, il arrive quelqu'un, puis il lui propose, embarquer avec moi, je vais à Quaticook. Ben non, ça va pas dans la direction de Québec. Alors c'est non. Mais je vais à Drummondville. Oui, ça se m'approche de Québec. Oui, j'y vais. Tu sais, ça devient, les décisions deviennent faciles. Et même si quelqu'un, moi j'ai constaté que même si quelqu'un n'a pas d'argent, qui n'a pas de véhicule, qui peu importe, arrive plus vite à son but, à son objectif, lorsque le but et l'objectif est clair et défini clairement. Et pour qu'il se définisse clairement, moi je pense qu'il doit être écrit. Clairement défini. Et comme dit Boileau, ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément et les mots pour le dire viennent facilement. Monsieur Lachance, vous me faites tellement plaisir. Mais ce que vous devez savoir, chers amis, c'est que pas plus tard que la semaine passée, j'ai demandé un conseil à Monsieur Lachance, justement dans cette trajectoire-là d'objectifs par rapport à quelque chose. Et il m'a donné 3 conseils et je les ai suivis et je vais vous dire que ça marche. Et ça marche, et c'est simple, et c'est tout à fait... souvent, on a l'impression de penser que, ouais, mais si c'est trop simple, ça marchera pas. Mais non, parce que quand c'est simple, généralement, c'est par là le bon chemin. Et je trouve ça intéressant parce que votre attitude, puis souvent, on a la même réaction par rapport aux convictions religieuses. Combien de gens on va rencontrer dans notre vie vont nous dire... Oh, moi, je suis croyant, mais tu allais à la messe, ou tu sais pratiquer, ou oh, ouais, bon, ouais. Puis là, ils descendent un peu, là. Mais on s'aperçoit que c'est toute une question de pareil. Par contre, ils vont y aller à Pâques, ou ils vont y aller le 24 décembre, parce que là, c'est le fun. Parce que c'est culturel. Mais là, M. Lachance, moi, je veux vous dire quelque chose. J'ai lu, parce que ce que j'aime beaucoup dans le processus qu'on fait ensemble, c'est que j'ai l'occasion, parce que moi, je suis un boulimique de lecture, j'aime beaucoup lire. Et depuis qu'on chemine ensemble, vous et moi, depuis plus d'1 an, je valide tellement de choses dans mes lectures, de ce que vous dites, de ce que vous avez écrit, puis des messages qui vous ont été donnés, que je trouve ça fantastique de voir comment les grains sont semés. Les graines sont semées dans mon jardin un peu partout, puis je le constate. Et là, cette nuit, j'étais tellement content d'un développement que j'ai fait de l'insomnie jusqu'à 2 heures du matin. Alors là, je me suis dit, je vais me mettre à lire. Et j'ai lu quelque chose qui m'a fait penser à vous. C'est le livre du général de Villiers, l'ancien chef d'état-major de la défense française, parce que j'aime beaucoup l'histoire militaire. Alors, la véritable victoire est humble et discrète. Elle ne se paie pas de mots. Elle n'écrase rien ni personne sous son propre poids. Elle se reconnaît plus à ses fruits qu'à ses trophées. Saint-Exupéry disait qu'elle organise et bâtit. Donc, c'est l'être, et on oublie l'orgueil, on y va avec l'être et les convictions. Et c'est, je pense, la grande erreur, une des plus grandes erreurs de notre siècle, c'est que tout a été bâti au niveau du savoir, de l'avoir, puis du pouvoir. Du pouvoir, voilà. On s'instruit pour s'enrichir, puis on s'enrichit pour avoir du pouvoir. Et ça, finalement, on oublie la dimension de l'être. Ouais. Et ce qui produit réellement du fruit, c'est l'être. Ce que tu es, j'ai souvent entendu, ce que je l'ai souvent dit, je le répète, ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Et très souvent, ce qui va tuer l'être, c'est l'orgueil. Ah ben oui. On constate de manière quotidienne comment l'orgueil de ne pas faire un pas, de ne pas accepter une démarche, de « moi, je suis plus important, moi, j'ai plus de pouvoir, moi, j'ai raison, moi, j'ai pas de défaut, moi, j'ai pas fait d'erreur, moi. » À un moment donné, on a quasiment l'impression qu'on se met sur un autel. Mais on sait que c'est pas nous autres qui est là. Non. Et puis l'orgueil, c'est tellement vivant, c'est tellement... Il y a tellement de formes d'orgueil. Il y a quelqu'un qui m'a dit en France, il y a certainement autant de formes d'orgueil qu'il y a de sortes de fromages en France. Ah, voilà. Et je pense qu'on pourrait ajouter, et les vins avec, autant de sortes de vins. moi, j'aurais dit crème glacée ou du gelato, là, mais c'est correct. Alors, c'est correct. Ça aurait été en Italie. alors, il y a différentes formes d'orgueil, puis ça me fait penser à un ami qui m'avait dit, moi, j'ai été assez orgueilleux dans ma vie pour croire que j'étais humble.
Ça mérite d'être réfléchi. J'ai été assez orgueilleux dans ma vie pour croire que j'étais humble. Et c'est pour ça de dire toutes les formes d'orgueil qu'il y a, là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est définitivement, tu as tout à fait raison. Vous parliez de votre moment tout à l'heure. Je tiens à vous dire quelque chose, puis c'est tout à fait différent de notre propos, mais aujourd'hui, c'est la fête de la mienne, de ma maman. Ah oui? Alors, comme on sait que les mamans ont une influence, elle nous écoute pas actuellement parce qu'elle est au travail, mais elle va nous écouter probablement ce soir, alors je vais lui dire bonne fête. et dis-lui que tu l'aimes. Ouais, aussi. Ça lui jamais, hein. On le dit jamais assez souvent. Kevin est crampé. Et nous, on va lui dire comment est-ce qu'elle s'appelle? Solange. Solange? Audrey voulait pas que je la nomme, puis là, vous venez de débusquer. Solange, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Dis-le avec moi. Solange, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et là, Audrey est carrément débusquée parce qu'elle dit, Marc, elle dit non, mentionne pas son nom. Faut pas que les gens puissent l'identifier. Ça met un commentaire sur le Facebook. Alors, monsieur Lachance vient de demander ton plan. Je m'excuse, c'était pas ce que je voulais. Descends de l'orgueil de ton conseil. Bonne fête, Solange. Bonjour, monsieur Lachance. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bon, parfait. Écoutez... T'es un peu indisposé, là. Je suis tout à fait rouge puis gênée, mais c'est correct. On va enchaîner comme si de rien n'était. Ça va bien avec le bleu rouge puis le bleu, ça va bien. Merci. Moi, quand j'ai reçu vos questions cette semaine, j'ai été vraiment marquée parce que je me disais... je trouvais qu'il y avait une grande différence. Comment je peux expliquer? Moi, je peux expliquer ça. Que la perspective était différente en fonction de, en général, est-ce que j'ai une bonne opinion de moi-même versus comment je me vois face à ma famille, comment je me vois face à mon Dieu. Et la réponse n'était pas la même à chacune des questions. Et ça m'a marqué parce que j'ai vu à quel point on peut être critique envers nous-mêmes puis qu'on peut être dur. Et j'ai vécu une drôle de situation cette semaine. Rapidement, pour vous mettre un peu au parfum, je donne des cours de premiers soins. Bon, l'été passé, j'ai donné plusieurs cours. On forme des jeunes qui ont genre environ 16 ans et tout. Et cette semaine, j'ai la mère d'une jeune qui a écrit en commentaire que sa fille venait d'être acceptée en technique ambulancière. Et là, moi, de me dire, ben voyons donc, c'est donc bien drôle, elle m'avait pas parlé de ça. Fait que là, j'ai écrit à la jeune, j'ai dit félicitations. Et là, elle m'écrit, c'est à cause de toi. Elle dit, t'as été une force marquante dans ma vie. Sa mère me dit, Audrey, ma fille ne serait pas la même aujourd'hui si elle ne t'avait pas rencontré. Oh, c'est beau. Et là, j'étais comme... j'étais touchée, j'étais flattée. Et là, depuis que je vous connais, j'ai remis ça au Seigneur. J'ai dit, c'est le Seigneur qui a passé à travers moi pour influencer cette jeune fille-là. Mais ça m'a marqué, tu sais, de voir à quel point que ce qu'on peut être a une incidence sur la vie des gens. Puis on s'en rend pas compte. Tu sais, on enseigne, on côtoie des gens, on fait des lives, on n'a aucune idée comment ça peut rejoindre les gens. Mais ça a vraiment eu un impact. Fait que j'étais très contente pour elle. Et l'autre question qui m'a vraiment fait rire, comment je me vois face à mon Dieu? Mais c'est surtout la question inverse. Pourquoi ça m'a fait rire? Ben, dans le sens où moi, la question m'est venue à l'inverse. Comment Dieu me perçoit-il? Et là, j'ai fait comme, OK. Et là, encore là, j'ai réalisé à quel point qu'on peut être difficile envers nous-mêmes. Et je me suis dit, oui, le Seigneur connaît tous mes défauts, mes petits travers, mais je suis convaincue que c'est pas là-dessus qu'il focalise du tout, là. Puis qu'il me voit pour autre chose. Donc là, Christian, on te demande de ton aide. Kevin est en train de te dire, Christian, viens ici. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme approche. Puis je trouve que c'est vraiment des questions très pertinentes qui méritent qu'on prenne la peine de se les poser. Ouais, qu'on prenne le temps de méditer là-dessus. Oui, et pas seulement de les méditer, mais de les écrire. Il faut vraiment prendre le temps. Puis là, je dis ça en sachant qu'il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse moi-même. Parce que quand c'est écrit, c'est sérieux. Oui. Et ça a beaucoup d'importance de prendre le temps, parce que ça, on passe rapidement là-dessus, là. Mais à la réalité, c'est un travail qui peut passer, dans lequel on peut passer des heures à réfléchir là-dessus. Prendre une question, puis l'écrire, la verbaliser, puis après ça, des fois la relire. Là, tout à coup, on s'aperçoit, est-ce que c'est réellement ça que je veux? C'est pas ça. Hein? Puis je vous disais tout à l'heure que ça aidait à prendre la décision. On avait parlé il y a quelque temps, d'un de nos petits-fils qui avait des difficultés comme couple. Et puis, il nous a répondu cette semaine, il nous a téléphoné pour nous dire que tout était réglé.
Ah, Que il dit, ça a dépassé tout ce qu'on... Puis il dit, l'effet d'avoir écrit mes objectifs, ça m'a beaucoup aidé pour savoir prendre ma décision. Hein? Oui. Parce que où tu es dans X années. Parce que si de la décision que tu prends te conduit pas où tu veux aller, ben, tu vas te retrouver dans un cul-de-sac. C'est une perte de temps. Oui, effectivement. Oui, effectivement. On a des beaux commentaires aussi. On a Cathy qui nous dit « Bonjour de France. Ma conversion, ma foi m'ont appris à m'aimer, donc à m'accepter comme je suis, ce qui n'était pas évident avant. » On a Angèle qui nous dit bonjour, Marie-Madeleine, Rama qui nous dit bonjour et merci chaque jour pour les pensées du jour. Donc les pensées du jour sont vraiment très appréciées. On a Isabelle, on a plusieurs nouvelles personnes. Isabelle Farouo qui se demandait où nous étions. Donc nous sommes à Sherbrooke, au Québec, au Canada, avec encore plein de neige à venir. D'ailleurs, Sophie, elle qui est à l'île Maurice, je pense pas qu'elle a de la neige, la chanceuse. Moi, j'ai abandonné la neige, je porte mes manches courtes maintenant. Et quand tu disais au niveau de s'accepter soi-même, oui. Moi, je pense que c'est une insulte à faire à Dieu lorsqu'on s'accepte pas soi-même. Ça serait de lui dire, Seigneur, tu t'es trompé quand tu m'as créé. Tu aurais dû me faire plus beau. Tu aurais dû me faire plus grand. Tu aurais dû me faire plus intelligent. Non, Dieu s'est pas trompé lorsqu'il nous a créés. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas en nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et il attend que nous lui donnions notre oui pour venir parfaire sa création en nous. Et beaucoup de gens, par exemple, vont bloquer sur le plan de la foi parce qu'ils s'en sentent indignes. Ah ben moi, j'ai trop péché, j'ai pas assez, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis moi, là, j'ai réglé ça dans mon esprit déjà depuis longtemps. Puis je voudrais bien que ça se règle dans l'esprit de tous les gens qui bloquent là-dessus. Écoutez, là. Hein? Oui, t'as raison, t'es pas indigne. T'es indigne, t'es pas digne t'es pas digne d'un Dieu. Puis, pour te consoler, t'es pas seul, on est au moins deux. Il y a moi, puis il y a toi. Et le Seigneur ne nous choisit pas parce que nous sommes dignes. Il nous choisit pour nous rendre dignes. C'est son amour qui nous transforme. Là. C'est son amour qui va nous rendre dignes. Alors donc, oui, on plonge dans les mains de Dieu, on se jette dans sa miséricorde, dans son amour, puis lui, il fera le travail. J'ai tellement une belle histoire à vous raconter à ce sujet-là, M. Lachance. On a un petit garçon qui a 6 ans, Winston. Puis, Winston a un tempérament qui est très colérique. Vraiment, là. Lui, ça y en prend pas gros, il est un petit peu soupe au lait. On ne dira pas qu'il est tient pas de ses parents. Non, c'est ça. Il y en a Il tient de sa mère. Non, du tout. De toute façon, les gens sont pas durs, ils le savent. Bon. Ceci étant dit. Le volcan. Winston, hier, il s'est mis en colère contre sa sœur, plus vieille que lui, et il l'a frappé. Un bon coup, là. Fait que là, comme immédiatement, on l'a retiré, on a dit Winston, va-t'en dans ta chambre, c'est fini, tu restes là en punition. Et là, le soir venu, une des conséquences, c'était bon, mais regarde, l'histoire ce soir, c'est le plus jeune qui va avoir le droit d'avoir son histoire, puis bon, on va lire la sienne. Et là, il était couché dans son lit, et là, je l'entends. Je l'entends dire Mommy, I'm sorry. Tu sais, maman, je m'excuse. Là, je suis comme, OK, c'est correct. 30 secondes après, il dit, je m'excuse, Jésus. Là, j'étais comme, pourquoi tu dis ça, Winston? Il dit, parce que j'ai fait mal à Jésus. En faisant mal à ma petite sœur. Oh, c'est beau. Fait que là, j'étais comme, oui. Fait que là, j'ai dit, bon, mais Winston, qu'est-ce que tu dirais si on ferait pas une petite prière avec ça? Ah, oui. Qu'est-ce que tu dirais si on demandait pas à Jésus de transformer ton cœur, d'enlever ta colère, puis de venir ramener de l'amour, puis de la patience et du calme? Il était comme, oui, maman. Fait que là, on a fait notre petite prière, puis on a dit Amen. Puis c'est tellement venu me chercher, là. J'étais comme, voyons donc, mon petit garçon, qui sait qu'il faut qu'il s'excuse à maman, qu'il faut qu'il s'excuse à sa sœur, mais qui voulait demander pardon à Jésus aussi. Puis, je sais pas si ça a un lien de cause à effet, mais on a acheté un livre pour Winston, le Nouveau Testament, mais en Lego. Parce qu'il trippe sur les Legos. Ouais. On lui a trouvé un livre qui parle de l'histoire de Jésus en Lego. Puis on lui lit une histoire à tous les 2 jours à peu près.
Puis il aime ça, là, vraiment. Là. Puis quand on est à la table du souper, il va chanter une chanson. J'aime Jésus, puis j'aime Jésus. Là, on est comme, OK, tu sais. La plus vieille, elle se roule les yeux. Elle se dit, oh, bon. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. On est là avec lui. Et c'est ça qui est beau, hein? Oui. Quand on met Jésus à première place puis qu'on lui fait confiance, il se sert de toutes ces difficultés-là, de toutes ces petites contraintes-là. Ça devient des sources de grâce. Oui. Au lieu d'être d'enfer. Parce que si on met pas Dieu dans la vie, puis que là, vous l'auriez pris, puis vous l'avez tout simplement puni, puis etc., il n'y a pas de place à Dieu, il n'y a pas de place à l'amour. Hein? Tandis que là, tout à coup, et ça ressort, puis lui, ça va le marquer pour sa vie, là. Hein? Oui. C'est sûr qu'il va être influencé pour sa vie. Ben, parce que j'ignorais l'histoire parce que j'étais pas à la maison hier soir. Donc, j'avais pas entendu, c'est la première fois que j'en entends parler. Puis effectivement, ça me touche, il fait pas trop chaud, c'est vraiment les yeux qui sont mouillés. Mais non, ça me touche parce que on voit comment le Seigneur vient nous rejoindre quotidiennement. Puis là, des fois, je me pose la question, puis je sais ce que vous allez me dire, mais je me dis, mais voyons, comment ça se fait qu'avant ça, on se rendait pas compte de ça? Il était pas là avant. Mais c'est pas qu'il était pas là. C'est parce qu'on le voyait pas. Et même plus que ça, j'ai l'impression que c'est parce qu'à quelque part, on voulait pas le voir. On voulait on voulait le laisser sur le piédestal, même pas le piédestal, on voulait le laisser sur le crucifix à l'église, alors qu'il est dans notre vie. Audrey parlait du livre des Legos. Les Legos, pour les enfants, il n'y a pas une passion plus grande pour un enfant qui aime bricoler. En tout cas, pour les nôtres. Pour les nôtres. Non, mais même moi, quand j'étais jeune, je suis pas un bricoleur, puis j'aime les Legos. Bon. Mais là, de voir que ce genre de livre-là a été fait pour une Bible, je trouve ça tout à fait fantastique de voir comment les différents moyens rejoignent. Mais c'est de s'ouvrir. Puis moi, je vous dis, il faut pas hésiter. Ça peut faire peur. Ça peut déstabiliser. Ça fait peur, ça déstabilise. Mais c'est tellement... Moi, ce que tu me racontes là, ça me... Ben c'est qu'en fait, c'est que on dirait que quand on s'éloigne de Dieu, on dirait qu'il y a un voile qui nous empêche de voir la réalité, voir les choses réelles. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, le voile disparaît, la lumière apparaît, et la lumière vient nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas autrefois, nous permettre de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Et plus on approche dans la lumière, plus ça nous permet de voir toutes les imperfections. Hein? Parce que regarde là, ici dans la pièce, il te paraît qu'il n'y a rien, tout est bien beau. Mais faire entrer un grand rayon de soleil, et puis tu vas voir tout ce qui circule là. Hein? C'est pas le même portrait. C'est pas le même portrait du tout. Alors c'est un peu ça, quand on s'approche de Dieu, ça nous permet de voir nos imperfections, mais des donner à la miséricorde de Dieu. On a l'avantage de savoir qu'il est venu nous sauver. Alors, on se remet entre ses mains, et puis lui va faire le travail. Oui, c'est fantastique. Hein? Alors, je pense qu'on est arrivé au moment de conclure, parce que naturellement, le temps passe trop vite, mais il faut se dire au revoir pour mieux vous revenir la semaine prochaine. Et j'avais comme complément de réflexion, de prendre une personne d'établir quelles sont mes forces. Hein? Parce que nous avons tous des forces, puis nous avons tous des limites. Quelles sont mes limites? Puis quels sont les points que je veux améliorer? Puis quels sont les moyens que je veux prendre? Ça, c'était les autres compléments de questions. D'ailleurs, toutes les questions, je ne vais pas vous interrompre, toutes les questions que vous venez de poser sont en commentaire sous le live. Donc, le commentaire a été épinglé. Donc, pour les gens qui voudraient avoir accès aux questions, elles sont là en commentaire et prenez le temps d'y répondre. Prenez le temps de le mettre sur une feuille de papier, de l'imprimer, puis de griffonner dessus, ça fait du bien. Et j'aimerais, en terminant, donner une petite pensée. Il y a toujours celle du jour, là, mais il y en a une spéciale pour vous ce matin, là, que j'ai pris. Mon enfant, c'est l'union de ton cœur avec le mien et celui de ma Sainte Mère qui te conduit dans le cœur du Père. Pour être dans le cœur du Père, il faut être complètement purifié. Pour être purifié, il faut passer par le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Lorsque ces feux deviennent trop lourds, trop brûlants, pour toi, empresse-toi de me les remettre. Tu verras que mon joug est léger. Et nous vous disons à la semaine prochaine, et à chacun et chacun de vous, n'oubliez pas,
Parce que l'amour l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine tout le monde. Je vous fais jouer Je suis tout petit de l'album 2. Bonne fin de journée.